Je dis que c'est une période extraordinaire parce que le journalisme, plus que jamais, a rendez-vous avec sa promesse démocratique. Nous ne sommes pas simplement des gens qui gagnons notre vie en faisant des articles ou des émissions. Notre métier est au cœur d'une valeur démocratique fondamentale qui est le droit de savoir des citoyens. La démocratie, c'est pas le droit de vote. Le droit de vote n'est qu'un instrument. Et ce ne serait que le droit de vote, ça ne peut ne pas être la démocratie. Parce que je peux voter, mais être aveugle. Et dans ce cas-là, voter pour mon pire ennemi, pour mon pire malheur. Pour moi, le droit de savoir est un droit plus fondamental que le droit de voter. J'ai besoin d'être informé, j'ai besoin d'être documenté, j'ai besoin de pouvoir choisir, j'ai besoin de connaître les contextes. Bref, j'ai besoin d'être éclairé pour faire mon choix et mes décisions et mon chemin autonome de citoyen. Sinon, je suis prisonnier de la propagande, de l'idéologie, de la post-vérité, des fake news, des faits alternatifs, de ce que M. Trump et d'autres veulent incarner aujourd'hui. Ne connaître qu'un journalisme, celui qui n'informe pas mais qui dit ce qu'ils ont envie qu'on dise. C'est une vision totalitaire, c'est une vision où il y a un ministère qui proclame la vérité. Et la vérité, c'est de dire que ce qui est faux est vrai. Ce que veut le pouvoir est vrai. Et donc, il y a un enjeu démocratique du journalisme aujourd'hui, plus que jamais, qui est apporter ces vérités de fait. Mais pas seulement. C'est aussi dans une période troublée, dans une période de transition, dans une période d'invention du nouveau. Nous savons qu'il y a un vieux monde qui est en train de mourir, mais il peut nous entraîner dans sa perte. C'est le monde de la corruption, de la prévarication, de l'oligarchie, de l'argent comme seule mesure des choses, de la spéculation, de la consommation. Tout est lié. Les enjeux écologiques, les luttes contre les biens mal acquis dans des pays qui sont indépendants depuis 50 ans, la captation de la richesse économique par une minorité, tout ça est lié. Et tout ça entraîne notre monde dans un péril qui est un péril de civilisation. Les civilisations sont mortelles. Et notre espèce, l'espèce humaine, est celle qui détruit le plus la nature. Donc elle peut aussi, dans cette course folle, à un moment, se détruire elle-même en détruisant le tout vivant. Donc cette question du tout vivant, du tout monde, de tout cela, oblige pour moi le journalisme à non seulement être au rendez-vous de son premier devoir, dire la vérité, dire les faits qui dérangent, porter la plume dans la plaie, dire toute la vérité bête, la vérité ennuyeuse, la vérité triste, comme disait Charles Péguy, mais il doit aussi essayer le plus possible de donner du sens. Pour faire comprendre ce que je veux dire, je prendrai une image. Donner du sens, c'est pas donner la ligne, dire voilà ce qu'il faut en penser, mais c'est faire en sorte que le fait, il est dans un contexte. Au fond, la bonne enquête, par exemple, dans notre métier, c'est un puzzle. J'arrive à mettre une pièce de puzzle, et puis au bout d'un moment, j'ai une image. Alors, quand je vais raconter mon enquête, je vais peut-être pas donner toutes les pièces du puzzle, mais je vais faire comprendre l'image que j'ai réussi à trouver. Et donc, la question du sens est importante. On le voit dans des moments très dramatique, comme ce qui s'est passé après les révolutions arabes avec les contre-révolutions, et je pense évidemment à la crise syrienne. Si on ne donne pas de sens, si on n'essaye pas de bien raconter qu'il y a un peuple qui s'est révolté contre son dictateur, que c'est pas simplement une histoire où il n'y aurait que des puissances, que des États, mais il y a des humains derrière et qui ont voulu parler la même langue que tous les humains, l'égalité, la justice, etc. Si on n'arrive pas à bien expliquer ça, on va créer quoi? De l'indifférence. On va créer de l'oubli. On va créer cette sécheresse de l'âme qu'est l'indifférence. Et du coup, quoi? C'est de ne pas tendre la main, de ne pas être au rendez-vous pour accueillir les réfugiés, de croire qu'il y a simplement des solutions du côté des jeux de puissance, et d'oublier ce premier geste, d'être... Qu'as-tu fait de ton frère? Est-ce que tu tends la main à celui qui est un humain comme toi et qui n'a plus rien, et qui ne cherche simplement qu'avoir sa dignité au fond, qu'avoir sa dignité humaine. Et donc voilà, pour moi, dans ce moment-là,
c'était une façon de dire le citoyen peut être désespéré parce qu'il n'a pas de raccourci, parce qu'il se dit que les périodes... il y a eu des périodes dramatiques où il y avait des camps, où il y avait des logiciels idéologiques qui s'affrontaient. Là, nous sommes dans une période de bouleversement où en même temps les repères généraux ont l'air d'être ébranlés. Donc du coup, il faut en revenir pour moi aux fondamentaux. Qu'est-ce que c'est que l'espérance démocratique? Qu'est-ce que c'est que cette proclamation que nous naissons tous libres et égaux en droit, sans distinction d'origine, de naissance, de condition? Qu'est-ce que c'est que cette idée de lier la question démocratique, de l'égalité à la question sociale, à la question du plus grand nombre et non pas de la prévarication par une minorité? Bref, voilà tout cela qui, à mon avis, peuvent animer le rôle d'un journaliste qui ne regarderait pas en haut, mais qui serait du côté de la société, parce qu'on en revient à la révolution industrielle que vivent nos métiers, le numérique. Aujourd'hui, faire notre métier, c'est forcément le faire de manière délibérative, participative, en relation avec les lecteurs, en discussion avec eux, avec toutes les techniques du multimédia. Donc on retrouve l'idéal originel du métier de journaliste, qui est un peu d'être comme un peu un instituteur, dont la classe serait le peuple, l'université populaire, mais un instituteur aux méthodes pédagogiques modernes du mouvement Freinet, c'est-à-dire non pas un instituteur qui serait le maître autoritaire, mais qui transmet des savoirs et les fait partager et fait avancer tout le monde en essayant de ne laisser personne sur le bas-côté.